Oui, donc le pape rentre à Rome, là, de son très beau voyage en Amérique latine, et il a eu des propos nombreux, bien sûr, mais tous forts, et même certains très très forts. Lorsque, par exemple, il dénonce l'économie qui tue et qui exclut. Alors des mots comme cela obligent vraiment à la réflexion, que l'on soit chrétien ou pas. Et c'est vrai que la doctrine sociale de l'Église a apporté une réponse à la croissance, à tous azimuts, au progrès sans frein, à la rentabilité aussi. L'Église a un autre langage. Elle parle du développement. Un développement, c'est-à-dire quelque chose qui s'articule, qui se meut, qui s'étend, mais dans l'harmonie et en fonction d'un certain nombre de lois mathématiques ou naturelles. Et donc ce développement que préconisent les papes depuis longtemps maintenant, eh bien, c'est un développement qui se veut authentique. Authentique. C'est-à-dire qu'il est favorable à l'homme, par définition. C'est un développement qui doit être intégral, c'est-à-dire tout homme et tout l'homme. C'est un développement qui doit être solidaire, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des peuples de la planète, et non pas quelques peuples privilégiés. Et c'est un développement plénier, c'est-à-dire qu'il est pétri d'humanisme et ouvert à Dieu. Et du reste, Jean-Paul II, lui, avait parlé du paramètre intérieur de l'homme, et il faisait une perspective de réflexion sur le développement en fonction de la relation de l'homme avec Dieu. Dieu ayant confié à l'homme sa création, il lui a donné une capacité de mettre en œuvre une forme de développement qui est celui que les papes appellent maintenant de leur vœu depuis au moins Vatican II.